Dans cette case 31 du calendrier de l'après, une case un peu particulière puisque c'est la dernière, j'aimerais vous montrer en quoi Reaper est un studio complet d'enregistrement à lui seul. Pourquoi Reaper est un studio d'enregistrement à lui seul ? Parce que on peut créer autant de pistes qu'on veut, on peut créer autant d'envois ou de resave qu'on veut, des bus, pré-fader, post-fader, post-FX, bref, un routage complexe. On a aussi tous les outils qui se trouvent dans un studio d'enregistrement. Non pas un, mais des compresseurs, non pas un, mais des equalizers, des amplis, des delays, des reverbs, donc tous les effets temporels nécessaires, de quoi travailler sur la panoramique, on a de quoi travailler sur la hauteur tonale ou sur le grain avec des pitch shifters, des outils qui travaillent sur le formant, des autotunes, des vocodeurs. On a beaucoup d'outils MIDI. Et puis pour ajouter au routage complexe que permet Reaper, on peut aussi travailler sur le découpage et la temporalité de différents objets, enfin des morceaux de bande en fait, si on compare avec l'analogique. Je sais, là ça ressemble à une pub, mais je vais être plus concret à partir de maintenant. On pourrait appeler aussi cet épisode Less is More, parce que avec 3 bouts de ficelle, voilà ce que j'ai créé. Imaginez, vous avez votre laptop, une carte son, vous enregistrez la guitare suivante avec un micro, ou vous l'enregistrez, si elle est électrique, directement dans la carte son. Donc vous prenez une idée un peu basique, et vous jouez en lo-fi. Là-dessus, il y a un EQ, un compresseur, une distorsion, et on obtient ce son. Donc sans ajout externe, hein. Tout ce que je vais vous montrer c'est à l'intérieur de Reaper, excepté un VSTI. Alors imaginez que vous avez un petit clavier en plus de votre carte son et de votre laptop, ça va sans dire. Vous allez jouer quelque chose pour compléter ces accords un peu bateaux. Vous prenez un instrument type xylophone modifié. Rien à dire sur ce VST. Avec votre micro, vous allez taper dessus plusieurs fois jusqu'à choisir un son qui fasse un kick. Et vous allez le mettre dans un sampler. Intégré à Reaper par ailleurs. Sur ce sampler, vous allez mettre un delay. Alors allons-y. Et puis vous allez claquer des doigts plusieurs fois, au moins 6 ou 7, pour donner l'impression que vous êtes plusieurs, toujours à proximité de votre micro. Vous allez rajouter un petit synthé, réasynth, vous allez travailler un peu son son, et mettre un arpégiateur devant. Comme ça vous allez pouvoir obtenir un rythme. Et puis vous allez créer un delay. Là il est assez à droite, ce synthé, vous allez mettre un delay et une reverb à gauche pour lui donner plus d'espace. Mais sur un bus. Très léger. Mais ça remplit un peu à gauche du coup maintenant. Vous allez compléter votre rythme en tapant sur n'importe quoi ici. Là c'était une boîte en plastique. Bon, et puis vous allez peut-être pouvoir utiliser votre voix aussi. Un flanger. Vous allez la doubler. En faisant des sortes de chœurs. Une reverb, un EQ. Pour avoir que les basses fréquences des chœurs. Et puis l'idée c'est toujours de chercher ce qu'on a sous la main. Ah bah on a une synthèse. On peut essayer de donner un aspect un peu dramatique aux choses en rajoutant quelque chose de robotique.
De quoi? Alors là, il y a un autopan, une saturation Longueur? et un autotune pour lui donner ce côté cassé. De quoi? Longueur? Longueur? Il y a même une perceuse sur le dernier extrait que j'ai laissé parce qu'elle était accordée. Mais là, libre à vous après de faire vos découpages. Voilà, donc en fait, 80% du boulot est fait avec un micro. Les 10 autres pourcents, c'est de la guitare. Et les 10 derniers, c'est un clavier maître avec un VSTI. De quoi? Et donc là, évidemment, ça tourne que sur quelques mesures, mais rien ne vous empêche de créer plus, quoi. Longueur? Vous vous rappelez au fait, le kick, c'est juste un tapement sur le micro? Voilà, il est impossible de tout vous montrer, mais je pense que cet exemple, qui vaut ce qu'il vaut, quand même apporte plusieurs illustrations du fait qu'avec Reaper, on peut composer des choses sympas. Vraiment aussi, des fois, c'est bien de revenir aux origines de ce que c'est Reaper, un grand magnétophone qui permet de retravailler ses prises à l'infini. Et bien voilà, j'espère que ce mois passé en compagnie de ces différentes astuces Reaper vous aura plu. Il y a encore plein de projets pour tout au clavier, je vous en dis plus très bientôt, mais d'ici là, je vous souhaite bonne musique. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter @toutauclavier, à vous abonner à la chaîne, à en parler autour de vous. Enfin, vous connaissez la musique d'ailleurs, en parlant de musique. Bonne musique, ciao!